Seigneur Jésus béni, je suis dans une grande expectative, alors que j'attends ces soirs de réunion, espérant que dans un certain sens, d'une manière ou d'une autre, notre Père Céleste nous accordera ses bénédictions. Et de temps à autre, j'ai l'occasion de venir ici, à l'église, pour avoir ces réunions, avec le groupe, avec vous, le petit groupe de gens qui sont les membres de cette église, et les visiteurs, bien sûr. Et cette réunion n'a pas été annoncée. C'était simplement une réunion de prière habituelle du mercredi soir. J'ai dit, ce soir, peut-être que nous verrons si nous reviendrons. Et j'ai pensé que nous nous en occuperions peut-être et faire l'annonce pour la semaine prochaine. Eh bien ça, nous n'avons pas beaucoup de place assise ici. Et ce genre de réunion, si Dieu le veut, ne s'adresse pas ça s'adresse à l'Église, pour le bien de l'Église. Là où nous estimons que c'est très nécessaire en ce moment, partout, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et maintenant, ceci, pour ce qui est de l'enseignement. J'ai fait des services de guérison pendant 8 années d'affilée. Et alors, l'enseignement, ce sera quelque chose de nouveau, en quelque sorte. Je réfléchissais cet après-midi, lorsque j'ai ouvert la Bible, après avoir été très occupé toute la journée. Je me disais, eh bien, j'ai dit aux gens que je donnerais peut-être un enseignement sur les 7 âges de l'Église, si le Seigneur le veut. Je me suis mis à lire, et ça m'a rempli de joie, quand j'ai commencé à lire cela. Et je me suis dit, eh bien, je peux parler de tout ça en un soir, en 1 heure. Donc, je ne savais pas ce que le Saint-Esprit voulait que nous fassions. Nous n'essayons pas d'arrêter d'avance quoi que ce soit. Nous disons simplement, si c'est ta volonté, Seigneur. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de mieux. Ainsi donc, si c'est la volonté du Seigneur, ce soir, j'aimerais donner un enseignement sur les âges de l'Église, et demain soir, sur la marque de la bête, puis le lendemain soir, sur le sceau de Dieu. Et puis, samedi, notre frère qui est le concierge me disait aujourd'hui, il a dit, si on a la réunion samedi soir et dimanche matin, d'habitude, alors qu'on a des nouveaux venus parmi nous, eh bien, l'église serait très sale, et ainsi de suite. Donc, ils ont proposé que ça se fasse seulement mercredi, jeudi et vendredi, puis dimanche matin et dimanche soir. Et j'ai dit, eh bien, en ce qui me concerne, ce serait parfaitement bien. Donc, si le Seigneur le veut, nous allons essayer de le faire mercredi, jeudi, vendredi, dimanche matin et dimanche soir. Et peut-être que nous aurons un service de baptême dimanche soir, puisqu'il y en a déjà qui ont demandé de se faire baptiser. Ainsi donc, maintenant, et chaque soir, nous tâcherons de commencer juste à l'heure, à 19h30, et je serai sur l'estrade à 20h. Nous devrions avoir quitté le tabernacle à 21h30, si le Seigneur le veut, de sorte que je sais que vous travaillez, et nous tenons compte de cela. Maintenant, ces petits messages tirés du livre de l'Apocalypse s'adressent à l'Église. Et j'aimerais que chacun garde à l'esprit qu'ils ne sont pas dirigés contre la religion de qui que ce soit, et que nous n'avons aucun autre motif. Il s'agit simplement de lire et d'expliquer la parole de Dieu au mieux de ma connaissance. Voyez, il n'est pas question de promouvoir quelque motif égoïste que ce soit, et ce n'est pas dirigé contre qui que ce soit, qu'il s'agisse d'un individu, de l'Église, de qui que ce soit, ou de la religion, de qui que ce soit. La raison pour laquelle je préfère donner l'enseignement sur cette révélation, ici au tabernacle, comme c'est ma propre Église, eh bien, je me sens chez moi. Et vous savez, je donne en quelque sorte à mes brebis le genre de nourriture dont je pense qu'elles ont besoin. Vous savez, un fer. Parfois, les gens doivent ajouter un peu de sel à la luzerne quand elle est un peu moisie, vous savez. Sinon, ça pourrait rendre les brebis malades. Alors de temps en temps, quand la luzerne commence peut-être à moisir un peu dans l'église, et que de petits différends naissent, alors je pense qu'en quelque sorte, un peu de sel donnerait de la saveur. Vous ne trouvez pas? Ça les empêche en quelque sorte de tomber malades. Aussi, prions-nous maintenant que
Que Dieu nous bénisse dans ses efforts. Et combien, en tant qu'hommes et femmes comme nous le sommes, nous avons simplement le sentiment, j'aimerais bien examiner cela demain soir, en parlant sur qu'est-ce que la marque de la bête. On trouve tellement de choses là-dessus dans la Bible. Qui l'a et qui l'aura? Et puis, il viendra dans la suite un temps où cela arrivera. Je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà le cas. Nous examinerons cela et nous verrons, oui, qu'il n'y aura que deux catégories de personnes sur la terre. L'une recevra la marque du diable et l'autre la marque de Dieu. Et je pense que si nous approchons de ce temps-là, nous ferions mieux de commencer à regarder pour voir ce qu'est cette chose, parce que ça ne viendra certainement pas comme quelque chose de grandiose. La Bible dit que ça se glissera si subtilement que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Donc, Dieu voulant, nous essayerons de bien examiner cela demain soir. Maintenant, c'est simplement au mieux demain. Alors, apportez votre Bible, votre crayon et du papier, si vous voulez noter les passages de l'Écriture. Et si vous ne pensez pas que c'est tout à fait juste, écrivez-moi une petite note et déposez-la ici pour le lendemain soir. Je me souviens avoir passé 1 an et 6 mois sur ce livre de l'Apocalypse, ici au tabernacle. C'est ce que j'aime au sujet de l'enseignement. J'aime vraiment enseigner. Oh là là, je trouve ça merveilleux. Cela pose les fondements et ça stabilise l'Église. Et pour ce qui est de la prédication, bon, il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par inspiration et la répandre dans bien des endroits, partout. Ça, c'est arroser les semences que l'enseignant a enseignées. Voyez, ainsi, il faut premièrement semer une semence et ensuite l'arroser. Et c'est par la prédication de la parole qu'on effectue l'arrosage. Il y a une très grande différence entre un enseignant et un prédicateur. Voyez, ce sont deux dons de l'esprit totalement différents. Deux dons différents. Et ceci, je le dis humblement, je n'ai aucun de ces deux dons. Mais le mien, comme d'habitude, c'est de prier pour les malades. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. Donc, ceci, maintenant, me détend l'esprit du fait que j'étudie quelque chose de différent et que je ne fais pas des services de guérison divine, mais simplement enseigner la parole. Et, oh, nous nous entendons assez bien ici. Je me rappelle que vous m'avez supporté à ce sujet pendant longtemps ici, environ 12 ans. Et j'avais l'habitude de dire je ne le disais pas pour plaisanter, mais l'enseignement, c'est si rude. Je disais, c'est comme un homme qui va à table et mange du pain de maïs avec des haricots. Eh bien, c'est bon pour vous, mais de temps en temps, vous en avez un peu assez, et vous voulez quelque chose en plus, de la crème glacée et du gâteau, de temps en temps, pour équilibrer un peu l'alimentation. Mais les bonnes choses à l'ancienne mode s'ancreront assez bien en vous, et elles vous donneront au moins un peu de force. Maintenant, ce que je crois humblement, c'est que nous vivons au dernier jour de l'histoire du monde. Je tiens à ce que ce soit bien clair. Bon, il se peut que je me trompe, je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Jésus a dit, pas même les anges du ciel ne le sauraient. Il ne le savait pas lui-même. Il a dit, ce n'est connu que du Père. Il est le seul à le savoir. Mais ce qui est sûr et authentique, c'est qu'il reviendra. Et je ne vois vraiment rien d'autre qui reste, si ce n'est la venue du Seigneur. Lorsque je regarde, je vois que la nation est ruinée. Je vois que la politique est ruinée. Je vois que les foyers sont ruinés. Je vois que l'Église est ruinée. Il n'y a vraiment rien qui puisse réparer tout ça. Si ce n'est Dieu, c'est tout, parce qu'il ne leur reste plus rien d'autre. La moralité de la nation est ruinée, et les partis politiques sont ruinés, alors que nous comptions tant sur notre politique. Ils sont ruinés. Et il n'y a pas longtemps, en Angleterre, un grand homme a dit, eh bien, la démocratie n'avait que des voiles et pas d'encre. Il disait, il viendra un temps où ils monteront sur des caisses à savon pour faire de la propagande électorale. Eh bien, c'est vrai. Mais il n'a pas pensé à sa propre chambre des lords, qu'il chérissait tant, et qui avait beaucoup de voiles et pas d'encre non plus. Elle s'est envolée, elle aussi. Et chaque royaume de ce monde sera mis en pièces. Jésus-Christ gouvernera et régnera. Ainsi donc,
Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que sur le sang de Jésus et sur sa justice. Tout ce qui environne mon âme s'effondre. Il est toute mon espérance et mon soutien. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Et oh, comme j'aimerais que nous soyons en train de commencer maintenant une série de réunions d'enseignement d'environ 3 mois pour que vous puissiez entrer dans le livre de l'Apocalypse et faire le lien avec Daniel, la grande vision. Combien en reste-t-il du petit troupeau ici qui se souviennent de l'époque où j'avais ce vieux schéma ici? Je sais que Frère Ed était là et aussi plusieurs d'entre vous ici quand j'avais ce vieux schéma. Eh bien, le livre de l'Apocalypse, les choses qui le constituent, et Daniel est relié à cela. Ésaïe est relié à cela. Tout l'Ancien Testament est relié à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Voyez, le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et aussi, là-dedans, il y a 7 églises, 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Bon, une trompette représente la guerre. Un sceau, un mystère qui serait des voiles. Et un fléau, c'est ce qui vient à la suite de chaque guerre. Et avec l'aide de Dieu et le livre d'histoire, je peux vous prouver que nous vivons à l'heure de la 7e trompette, pour que le 7e fléau et le 7e sceau soient ouverts, et que la 7e coupe soit déversée. Lorsque la 6e trompette sonne, nous verrons peut-être cela, le scellement, vendredi soir. Au moment de la Première Guerre mondiale, eh bien, cette 6e trompette a sonné conformément, exactement conformément au temps dont Dieu avait parlé, exactement géographiquement à la suite du sceau qui l'avait précédé, et quand le mystère a été révélé là, pour ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Alors les gens, l'Église n'a pas continué à avancer. Ceux qui avançaient ont refusé de marcher dans la lumière, et ils ont fait marche arrière. Et c'est à ce moment-là que le fléau a été ouvert et déversé sur la terre. La grippe qui a tué tous ces gens, en effet, des milliers de milliers. Et puis, on en arrive à ce dernier âge où nous nous trouvons. Venez simplement écouter ce que le Seigneur a à dire à ce sujet dans sa parole. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'invente. Je ne fais que le lire comme un journal, directement de la parole de Dieu. Donc, ceci, c'est sa révélation qu'il adresse directement à l'Église. À l'Église, la révélation de Jésus-Christ qu'il adresse à l'Église. Maintenant, avant que nous lui parlions ou que nous parlions de ses écrits, courbons la tête et parlons-lui un instant dans un mot de prière. Notre bienveillant Père Céleste, voici que nous courbons solennellement la tête vers la poussière d'où nous avons été tirés et où nous retournerons un jour si tu tardes. Nous nous inclinons humblement pour te demander d'être près de nous ce soir, pour nous bénir. Je peux ouvrir les pages de cette Bible, mais il n'y a personne qui soit capable d'ouvrir le livre ou d'en rompre les sceaux. Et il est écrit ici, celui qui retranchera quelque chose de ceci, sa part sera retranchée du livre de vie. Et celui qui ajoute, les fléaux de Dieu seront déversés sur lui. Père, comme nous sommes conscients en tant qu'hommes et femmes mortels, assis ici ce soir, sachant que nous sommes un peuple en route vers l'éternité, ô Dieu, puisse le Saint-Esprit venir, l'auteur de cette Bible, et ouvrir ces pages pour nous. Et puisse ton humble et inutile serviteur prêcher comme un homme qui se meurt à des hommes qui se meurent, comme si c'était mon tout dernier service de ce côté-ci de l'éternité, le tout dernier soir où nous pourrions nous rassembler. Puisse chaque laïc agir ce soir comme si c'était la toute dernière prédication qu'il entendait. Ô Dieu, fais disparaître toute folie. Rends-nous sincères, comme nous savons que nous devrons un jour répondre au jugement de Dieu. Et notre attitude à son égard et à l'égard de sa parole, maintenant, déterminera notre destination éternelle. Alors, Père, c'est avec des cœurs tremblants que nous venons à toi et que nous te le demandons. Puisse le Seigneur Jésus, sous la forme du Saint-Esprit, prendre la parole de Dieu ce soir et la donner à chaque cœur selon nos besoins.
car nous le demandons en son nom. Amen. Ça va peut-être me sembler un peu étrange, pendant quelques instants, d'essayer de prendre un sujet et de me mettre à l'enseigner. En effet, ces dernières années, cela a toujours été axé sur la guérison divine, et ensuite, non pas sur la prophétie, absolument pas, et ensuite passer directement à la ligne de prière. Mais maintenant, ce soir, nous voulons avoir le contexte du livre que nous demandons à Dieu d'ouvrir pour nous. Et c'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Ce livre a été écrit vers l'an 96 de notre ère, d'après les écrivains, par Jean le bien-aimé. Et il a eu cette vision alors qu'il se trouvait sur l'île de Patmos, une île de la mer Égée, d'une circonférence d'environ 22 km à la ronde, ou quelque chose comme ça, un endroit vraiment rocailleux, plein de serpents et tout, que la nation romaine utilisait comme notre Alcatraz aujourd'hui, un lieu d'exil pour les criminels qui échappaient au contrôle du gouvernement. Et ce livre a été écrit par le dernier des apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'on considère comme le bien-aimé qui s'était penché sur sa poitrine après la résurrection. Et il a dit, « Que t'importe s'il demeure jusqu'à ce que je vienne ?» Jean est mort un vieil homme. Chacun des martyrs a scellé son témoignage de son propre sang. Jean, voici ce qui lui est arrivé. On l'a pris et on l'a fait bouillir dans une cuve de graisse pendant 24 heures, dans de la graisse bouillante, sans que cela lui fasse le moindre mal. Puis, on l'a exilé sur cette île en tant que sorcier, comme c'était généralement cru. Il a ensorcelé la graisse pour qu'elle ne le brûle pas, ont-ils dit. Bien sûr, là, c'était la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas faire sortir le Saint-Esprit de quelqu'un en le faisant bouillir. Eh bien, alors ils ont essayé de le faire bouillir pour faire sortir cela de lui. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et il avait une œuvre à lui confier. Et tant que Dieu n'a pas terminé avec son homme, rien au monde ne peut lui nuire. C'est tout. Or, comme Jean était avancé en âge, les historiens rapportent qu'on l'a mené à l'église pour qu'il prêche. Il était si vieux que tout ce qu'il disait, c'était « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres ». Je vous le dis, c'est un très bon sujet de prédication. Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Alors que je prends de l'âge dans le ministère maintenant, je suis à peu près dans ma 21e année. Je pense de jour en jour, au fur et à mesure que j'avance, plus je pense au Seigneur Jésus, plus je me rends compte que c'est l'amour qui couvre tout. L'amour de Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons juste lire quelques versets ici pour commencer, et ensuite nous aborderons sans tarder l'enseignement de ces âges de l'Église. Et là, j'essaierai d'en arriver au point où, si Dieu le veut, avec le temps dont je dispose, de présenter cela afin d'en arriver au point où on pourra passer à la marque de la bête demain soir. Or, ceci s'adresse à l'Église. Maintenant, je vais essayer de prendre au moins l'Église d'Éphèse, la première Église et la dernière Église dans laquelle nous vivons en ce moment, l'Église de Laodicée. Maintenant, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a envoyé son ange et a fait connaître, par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Maintenant, l'Écriture nous donne un point de départ ici. C'est la révélation, où le mot révélation signifie quelque chose qui est révélé. La révélation de Jésus-Christ, qui était donnée à Jean. Et un ange a été envoyé pour attester ou pour faire connaître cela. Et il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, les choses qu'il a vues. Heureux celui qui lit. Combien aimerait avoir une bénédiction? Alors, lisez cela. Vous voyez, celui qui lit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Autrement dit, ce n'est pas que le temps était proche à ce moment-là, mais le temps est proche lorsqu'on verra cette parole s'accomplir une fois que la révélation sera complète.
Quand Dieu a commencé, comme un artiste qui peint un tableau de quelque chose, il se met à en remplir ses parties. On peut commencer à voir cela prendre forme. Et quand on commence au début du livre de l'Apocalypse, on voit que l'image de Jésus-Christ commence à prendre forme. Et quand on arrive à la fin du livre, on le voit entièrement, assis là avec son Église, glorifiée. Tous les jours de péché, d'ennui et de tentation sont terminés. Et Christ est assis avec son Église dans les glorieux cieux en haut. Très bien. Verset 4. Écoutez, Jean aux églises. Maintenant, c'est Jean qui parle. Au début, c'était Dieu qui présentait la révélation de Jésus-Christ. En second lieu, Jean aux églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant Dieu. Oh, si seulement nous avions un tableau ici tout de suite, pour dessiner un peu cela, vous voyez, les 7 esprits qui sont devant Dieu. Maintenant, pour gagner un peu de temps, et sachant que je ne citerai quoi que ce soit de travers pour rien au monde. Et si vous avez le moindre doute à ce sujet, notez-le et demandez-le-moi, et je vous donnerai la référence biblique. Ainsi donc, nous devons aller vite afin d'entrer dans le vif du sujet, puisque nous avons très peu de temps. Alors, les 7 esprits qui sont devant Dieu, ces 7 esprits représentaient les 7 esprits qui allaient être envoyés aux 7 âges de l'Église. 7 esprits devant Dieu. Nous pourrions relever cela de l'Ancien Testament et relever cela là-bas si nous en avions le temps. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés. Oh, regardez combien Jean était enthousiaste là-haut. Quand il a regardé, il s'est simplement mis à parler. Il a dit, « À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen. » Nous a fait sacrificateurs et rois de Dieu. Nous, c'est au pluriel. Non pas m'a fait sacrificateur et un roi, mais nous a fait l'Église. Là, il s'adresse à ces 7 églises, car il y a 7 âges de l'Église. Donc, il a dit que la force et la gloire soient à lui au siècle des siècles. Nous a fait sacrificateurs. Avez-vous jamais su ce qu'est un sacrificateur? Quelle est sa fonction? Un sacrificateur doit offrir des sacrifices, intercéder. Et dans Hébreu, il est dit que nous, l'Église, nous sommes le sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voyez, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Qui offre, voilà, c'est ça maintenant, qui offre des sacrifices spirituels. Chaque homme et chaque femme qui vient à Dieu entre dans le voile. Dans l'Ancien Testament, il y avait un voile suspendu entre le lieu saint et le saint des saints. Seul Aaron et personne d'autre pouvait y entrer une fois par an. Mais tout homme qui devenait sacrificateur pouvait manger ou goûter à la manne originelle que Moïse et Aaron avaient ramassée le premier jour où la manne avait commencé à tomber du ciel. Après qu'ils avaient traversé le Jourdain, les ennemis avaient été tués derrière eux. Et le lendemain, ils étaient sortis, et partout sur le sol, il y avait de petits gâteaux. Dieu avait fait pleuvoir cela du ciel. Ils ont appelé cela de la manne. Ça avait un goût de miel. Et les gens étaient censés en ramasser seulement la quantité dont ils avaient besoin pour ce jour-là. S'ils la gardaient jusqu'au lendemain, elle se contaminait. Et Dieu a dit à Moïse et à Aaron d'aller en ramasser plusieurs homères, de grands paniers, et de les porter près de l'arche, dans le lieu saint. Et c'était là pour qu'après cette génération, chaque génération qui viendrait après celle-là, aussi longtemps que durerait le sacerdoce lévitique, je suppose, que tout homme qui remplissait les conditions requises pour devenir sacrificateur, une fois ordonné sacrificateur,
il avait parfaitement le droit de recevoir une bouchée de la manne originelle. Pensez-y, quel privilège ces hommes pensaient qu'ils auraient lorsqu'un homme savait qu'il entrait dans le sacerdoce. Il allait recevoir une bouchée d'une nourriture surnaturelle cuite. Surnaturelle, une stimulation, une nourriture surnaturelle venue de Dieu, descendue du ciel et conservée surnaturellement. Le ministère tout entier est surnaturel. Comment des gens peuvent-ils dire qu'ils sont chrétiens et nier le surnaturel? Moi, je ne sais pas comment ils peuvent le faire. Regardez, mais quelque chose de surnaturel. Il avalait une chose surnaturelle dès qu'il devenait sacrificateur. Quel beau type d'aujourd'hui que toute personne. À l'époque, il fallait naître dans une certaine lignée, être un lévite, pour pouvoir devenir un sacrificateur. Mais maintenant, c'est que celui qui veut vienne. Voyez, et dès qu'ils viennent, bien qu'ils doivent, une naissance est aussi prise en considération là-dedans. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et tout homme ou toute femme qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu a droit aujourd'hui, à la manne. Cette manne, c'est le Saint-Esprit. Quand Pierre, après qu'ils étaient sortis de la grande confusion, et que la lâcheté les avait quittés, et que le Seigneur les bénissait, et le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, ils sont allés dans la rue et se sont mis à pousser des cris, à se comporter comme des fous, au point où tout le monde pensait qu'ils étaient ivres. Voyons, je me demande ce que nous allons faire à ce sujet. Toutes les pères, même le monde religieux de cette époque, pensait que ces gens étaient ivres. Et écoutez, mon ami catholique, la Sainte Vierge Marie était avec eux. Et si elle ne pouvait pas aller au ciel, tant qu'elle n'était pas allée là-haut, goûter à quelque chose, qui l'a fait agir comme une femme ivre, comment allez-vous y arriver, à moins d'avoir la même chose? Mais elle avait reçu quelque chose. 120 personnes, y compris les femmes, Marie-Madeleine et les autres, sont allées dans la rue et se sont mises à agir comme des gens ivres, titubants, au point où la vraie, si vous pardonnez cette expression, l'Église sophistiquée de l'époque a dit « Regardez-les, ça montre ce qu'ils sont. Ils sont tous pleins de vin doux. » Voilà ce que c'était. Maintenant écoutez, Pierre a dit, alors ils se sont mis à dire, il a dit « Hommes de Jérusalem, vous qui séjournez en Judée, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. » Eh bien, je parle là de l'église d'Éphèse maintenant. Voyez, très bien. Le premier âge de l'église. Il a dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est la 3e heure du jour. Les bars ne sont même pas ouverts. Comment? Eh bien, c'est la 3e heure du jour. Il a dit, mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. C'est écrit dans votre propre Bible. Dans votre propre Bible, il est écrit que cette chose-ci arrivera. Voyons, a-t-il dit, vous auriez dû le savoir, vous, les enseignants. Eh bien, se pourrait-il, de même que l'Église a été introduite par cette démonstration et que la même démonstration est promise pour les derniers jours, ne pouvez-vous pas vous référer à ça et dire, c'est ce qui a été dit, voyez, voilà. Et le monde extérieur n'en sait rien. C'est de la folie pour eux. Alors, il a dit, écoutez, et ils ont dit, bon, quand ils ont entendu cela, il leur a dit qu'ils avaient crucifié Jésus. Et chaque fois, vous pouvez obtenir le pardon pour avoir crucifié Jésus. Vous pouvez obtenir le pardon pour avoir pris son nom en vain. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Nous sommes dans les derniers jours, alors faites attention, marchez humblement, ayez un esprit brisé, contrit, un cœur humble, disposé à laisser le Saint-Esprit vous conduire. Amen. Très bien. Oh là là, les voici, ils sont tous là-haut, des gens qui sont là à agir comme, quelques heures auparavant, c'étaient des lâches, enfermés dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux et a rempli leur cœur, ils sont allés dans les rues.
Je n'imagine pas ils ne faisaient rien de mal. Ils étaient là à se réjouir et à louer Dieu, à tel point qu'il y a eu une manifestation. Ils n'étaient pas du tout là à se disputer les uns avec les autres, de ce qu'ils étaient méthodistes ou baptistes, ou de ce qu'ils étaient pharisiens ou sadducéens. Ils étaient là à se réjouir de ce qu'ils avaient goûté au ciel dans leur âme. Dieu leur avait donné la manne spirituelle. Alors, comme Dieu a répandu là la manne dans le naturel, et cela a duré aussi longtemps qu'ils faisaient route, c'est un beau type. Et le jour où ils sont entrés dans le pays promis, la manne a cessé. Et le jour de la Pentecôte, la même chose. Comparez la Pentecôte à Moïse. Le peuple avait regardé en arrière et avait vu que l'ennemi était mort. Myriam a saisi un tambourin, s'est mise à le battre, a poussé des cris, a dansé et à courir sur le rivage. Les femmes l'ont suivi et ont fait la même chose. Et Moïse a levé les mains en l'air et a chanté par l'Esprit. À la Pentecôte, les femmes sont sorties. Elles titubaient, sautaient, dansaient et faisaient toutes ces choses. Pierre s'est tenu au milieu d'eux et a dit, « Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. C'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et mes esclaves, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et en bas sur la terre, des colonnes de feu et une vapeur de fumée. Et il arrivera, avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a continué à leur prêcher comme ça. Et lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont écouté. Ils ont dit, « Regardez cet homme-là, où a-t-il reçu cette instruction ?» Certains d'entre eux ont dit, « Il ne sait même pas écrire son propre nom. » La Bible dit qu'il était un homme du peuple, sans instruction. De quelle école sort-il? Aucune. Eh bien, comment ceci a-t-il pu arriver? Comment ceci s'est-il produit? Ils ont prêté attention et ont dit, « Voyons donc, cet homme cite vraiment l'Écriture, et nous ne l'avons jamais entendu comme ça auparavant. » Voyez? Il a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Autrement dit, de même qu'il en a été de la manne autrefois, cette bénédiction de la manne qui est tombée ici, c'est pour cette génération-ci, la génération suivante, la génération après celle-là, jusqu'à Jeffersonville dans l'Indiana, et même jusqu'aux extrémités de la terre. Et le même Saint-Esprit qui est descendu à ce moment-là, descend maintenant. Les mêmes résultats, la même chose, la même sorte de gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment parfait. Remarquez, je lui donnerai. Celui qui vaincra, je lui donnerai le pain de vie. C'est ce qu'il a dit à l'une des églises. Il n'aura plus soif et il n'aura plus faim. Il n'aura plus jamais soif. Si jamais un homme, voilà, serrez bien votre ceinture. Si jamais un homme ou une femme reçoit réellement le Saint-Esprit, vous ne pourrez plus jamais l'ébranler. Il sait où il en est. Vous pouvez très bien venir avec des isthmes et tout. Il avancera tout droit à travers ces choses. Il n'aura plus jamais soif. Il sait très précisément qui est son Créateur. Il ne sera jamais dans la confusion. Ça ne le dérange pas. Il continue à aller de l'avant. Je lui donnerai le pain de vie, et il n'aura plus jamais faim, et il n'aura plus soif. Voyez? Et il mangera de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez? L'arbre. Et cet arbre, c'était Jésus-Christ. Voyez? Et Jésus-Christ qui est mort et qui est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Alors, il est ici et la manne qu'on mange dans l'Église. Remarquez, voici, là, c'est le verset 6. Et il nous a fait sacrificateurs et rois de Dieu. Un sacerdoce spirituel, une nation royale.
une offrande spirituelle. Qu'est-ce que c'est maintenant? Des sacrifices spirituels, c'est-à-dire, je cite l'Écriture, c'est-à-dire les fruits de nos lèvres qui donnent gloire à son nom. Maintenant, quel genre de quoi? Un sacrifice spirituel. Eh bien, maintenant, nous ferions mieux de commencer ici même. Remarquez, c'est un bon point de départ. Quand il y a un peu de confusion dans l'Église, vous n'allez pas dans votre coin pour bouder, là. Si vous le faites, vous n'êtes certainement pas un sacrificateur. Vous voyez, vous priez jusqu'à exaucement. Le sacrifice spirituel, les fruits de nos lèvres qui donnent gloire à son nom. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, dites-vous, je n'ai vraiment pas envie d'aller à l'église, mais vous êtes un sacrificateur. C'est votre devoir. Vous devez être là. Eh bien, je n'ai vraiment pas envie de prendre part au service. Vous êtes un sacrificateur qui offre un sacrifice spirituel. Il ne s'agit pas de donner à quelqu'un des choses de seconde main, comme on dit aujourd'hui. Tout ça, c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Il ne s'agit pas d'inciter quelqu'un à venir à l'église. Ça, c'est très bien. Je n'ai rien contre ça. Mais il s'agit de vous. C'est vous qui faites le sacrifice spirituel. Les fruits de vos lèvres qui donnent gloire à son nom. Quand vous voyez un temps où tout le monde blasphème et dit ces choses et agit mal, que faites-vous? Vous vous en allez? Vous êtes censé vous tenir là, avec un sacrifice spirituel, en disant « Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché et fait de moi une nouvelle créature en Jésus-Christ. » Tu es fou, mon gars. Ça, c'est toi qui le dis. Ça ne fait rien. Mais pour moi, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Je crois cela. Voyez? Bon, ils disent, vous croyez à la guérison divine? Oh, je ne sais pas. Vous feriez mieux de demander à notre pasteur. Vous, qu'en pensez-vous? C'est vous le sacrificateur, là. C'est vous qui l'êtes. Dites, oui monsieur, je crois cela, parce que la parole de Dieu dit que c'est vrai. Vous croyez au baptême du Saint-Esprit? Oui monsieur. Comment le savez-vous? Je l'ai reçu. Certainement. Une bénédiction spirituelle. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres est le même Saint-Esprit qui descend maintenant. Vous dites, ce n'était que pour les apôtres. Nous allons régler ça dans un moment. Nous allons voir si c'était le cas ou pas. Très bien. Un sacerdoce spirituel qui offre des sacrifices spirituels. Bon, le verset 8 maintenant, ou le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Maintenant, je vais m'arrêter ici un instant. Les nuées. Ça ne signifie pas qu'il vient sur un gros cumulonimbus, comme disait maman. Qu'elle soit bénie, elle est assise ici quelque part. Quand j'étais un petit garçon, elle avait l'habitude de s'asseoir et de me dire, elle disait, il vient. Un jour, une grosse nuée va s'élever et Dieu va venir. Ainsi donc, la nuée dans laquelle il vient, si seulement nous avions le temps de revoir tout ça et d'avoir le vrai contexte de tout ça. Donc, la nuée dans laquelle il vient n'est pas une nuée semblable à un cumulonimbus, mais c'est une nuée de gloire dans laquelle il vient. Voyez? Alors, lorsque Jésus a été couvert de l'ombre de Dieu sur la montagne de la transfiguration, les nuées l'ont couvert, lui et ses vêtements. Voyez? Et lorsqu'Élie est arrivé là-bas, une nuée est descendue et l'a recueilli. Non pas une colonne de feu, non pas un cumulonimbus, mais une nuée de gloire. Sa grande et glorieuse présence descendra sur la terre. Il vient dans des nuées. Oh, j'aime vraiment ça. Des nuées, sa gloire qui, vague après vague, parcourra la terre, et la résurrection des saints se produira, alors que cet Esprit Saint béni, qui avait vécu dans leur cœur, ils sont morts, leurs cadavres étendus là, des taches de larmes sur leurs joues, et tout ça, et on les a fait reposer au cimetière. Une grande vague de ce même esprit, et vague après vague. Le dernier sera le premier, et le premier sera le dernier. Comment peut-il en être ainsi? C'est l'ordre d'enchaînement de la résurrection. Je ne reconnaîtrai personne de la génération qui m'aura précédé, ni de celle qui m'aura succédé. Je reconnaîtrai ceux de cette génération-ci, et toutes les générations reviendront victorieusement dans l'ordre où elles sont descendues en terre.
Les derniers seront les premiers. Mais oui, forcément. Voyez, je reconnaîtrai les miens. Et l'autre, mon papa, lui, il reconnaîtra les siens. Son grand-père, les siens. Et ainsi de suite comme ça. Vague après vague, après vague, après vague. Et les saints ressusciteront partout. Ce sera merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Avec ça, les vieillards se sentent rajeunir. Oui, soyez très attentifs là. Très bien. Viens dans les nuées, et tout œil le verra. Peu importe depuis combien de temps ils sont morts, ils le verront. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jean n'a pas pu s'empêcher de crier « Amen », c'est-à-dire « Ainsi soit-il ». Qu'il en soit ainsi. Je suis l'alpha et l'oméga. Eh bien, alpha, c'est le A dans l'alphabet grec. Oméga, c'est le Z dans l'alphabet grec. Alors, autrement dit, si c'était traduit aujourd'hui, ce serait « Je suis de A à Z ». Maintenant, qui d'autre y a-t-il? Je suis le premier, je suis le dernier. Je suis de A à Z. J'aimerais qu'on ait le temps de parler de la divinité de Christ maintenant. Ce serait très approprié en ce moment. La divinité. Donc, en ce temps où tant de gens essayent de faire de lui un simple enseignant, un simple philosophe, ou juste un prophète, il était Dieu. Soit il était Dieu, soit il était le plus grand imposteur que le monde ait jamais connu. S'il était un prophète, alors son sang était celui d'un homme. S'il était un enseignant, un éducateur, alors son sang était celui d'un homme. Il était Dieu, et son sang était divin. Le Dieu Tout-Puissant a couvert la Vierge Marie de son ombre, et il a créé la cellule de sang de son sein, ce qui a produit le Fils, Jésus-Christ. Et Dieu s'est abaissé et a vécu dans ce corps. Dieu, Emmanuel, fait chair parmi nous pour ôter les péchés. Quand Dieu a fait son premier homme, il l'a fait à son image, et c'était un homme esprit, dans Genèse 1, 26. Très bien. À ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, après qu'il avait fait l'homme, mâle et femelle. Nous verrons cela un peu plus tard, lorsque nous parlerons de ces 7 étoiles. Mais il l'avait fait à la fois mâle et femelle, là-bas, au commencement. C'est vrai, à son image. Et Dieu est un esprit. Et dans Genèse 2, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu l'a placé dans la chair. Il a fait l'homme, non pas à son image, mais à partir de la poussière de la terre. C'est vrai, il lui a donné une main semblable à celle d'un singe, et un pied semblable à celui d'un ours, ou que sais-je encore, je ne sais pas. Mais il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Et par la suite, cet homme a péché. Puis Dieu est descendu et s'est fait homme pour enlever le péché de l'homme. Amen. Pour le racheter. Je suis l'alpha et l'oméga. Je l'ai regardé ici, dans Apocalypse chapitre 4, lorsque Jean s'est tourné de nouveau pour voir cette voix, ce qui lui parlait. Il était assis sur un trône, un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et l'arc-en-ciel a 7 couleurs parfaites. Et ces 7 couleurs parfaites représentaient les 7 âges de l'Église. C'est vrai, là. Et qu'est-ce que c'était? Voilà, frère, c'est tout frais. Regardez, 7 couleurs parfaites, 7 et un arc-en-ciel représentent une alliance. Dieu a donné l'arc-en-ciel à Noé, premièrement en tant qu'alliance. Ces éléments sont encore sur la terre, comme Dieu l'a promis dans le passé, et lorsqu'il pleut, il voit l'arc. Il a dit, je ne la détruirai plus jamais par l'eau. Puis il a regardé Jésus. Il y avait 7 couleurs d'arc-en-ciel au-dessus de lui. Il était à l'intérieur de cela, et c'était l'alliance de Dieu. Il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or, et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le jaspe, c'était Ruben, et la pierre de sardoine, c'était Benjamin. C'était le premier et le dernier des patriarches. C'est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 âges de l'Église. Il avait avec lui l'alliance au milieu des 7 chandeliers d'or et les 7 étoiles. Oh, quel tableau! Si nous voyons cela un peu plus tard, peut-être, si le Seigneur le veut. Très bien. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu.
celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oh, qui est-il? Ceci est la révélation de qui? Jésus-Christ. Et ici, il n'est pas un prophète. Ici, il est le Tout-Puissant, Dieu manifesté, l'Alpha, l'Oméga. Je suis de A à Z. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis le Tout-Puissant. C'est assez clair, n'est-ce pas? Il n'y a pas de controverse possible là-dessus. Le Seigneur, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, c'est Jean qui parle. Écoutez, moi, Jean, votre frère, et qui est part dans la compassion, à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu. Dites donc, pourriez-vous imaginer qu'un homme soit mis dans un tel endroit à cause de la parole de Dieu? Oui, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il avait été exilé là-bas pour avoir prêché la parole à un peuple religieux. C'est ce que dit la parole, n'est-ce pas? Il était là-bas pour avoir prêché, exilé, excommunié de l'Église, de la société, du monde entier. Amen. Mais il n'était pas excommunié d'auprès de celui qu'il avait aimé et qu'il avait lavé dans son propre sang. Sa présence était avec lui, dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu. Je me demande combien de prédicateurs aujourd'hui iraient de l'avant. On en arrive au point où lorsqu'ils se mettent à faire un petit quelque chose, ils deviennent troublés. Et tout ça dérange tellement. Et voici qu'on avait fait bouillir cet homme dans de la graisse pendant 24 heures. Et il avait été expulsé sur l'île de Patmos. Et le Seigneur était toujours avec lui. J'aime bien ce vieux cantique qu'on avait l'habitude de chanter. Si Jésus m'accompagne, j'irai n'importe où. Nous le chantons, mais je me demande si nous le pensons vraiment. Sincèrement, ce que j'en pense, vous aurez l'occasion de le prouver dans peu de temps. Vous feriez donc mieux d'en être vraiment sûr. Examinez-vous, faites l'inventaire, voyez si tout est en ordre. Maintenant, eh bien, je ne fais que commencer là. Jean répond, et il dit qu'il était dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage. Je fus ravi en esprit. J'aime ça. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Là, il parle d'un autre jour. Mes amis adventistes, nous le verrons certainement un peu plus tard. Très bien. En esprit au jour du Seigneur. Il était entré dans l'esprit. Et j'entendis derrière moi une voix forte, d'une trompette. Ne perdons pas de vue ces symboles. Nous sommes en train de poser la base en ce moment, afin de savoir de quoi nous parlons lorsque j'arriverai à ce point-là. Que vous voyez de quoi nous allons parler. Qui est-ce? Quel est cet homme? Quelle est la révélation de Jésus-Christ? Qui est-il, finalement? Comment est-ce que cela a été donné? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Voyez si cela signifie quelque chose pour vous. Voyez-vous, voir ce qui se passe là-bas, pour moi. Remarquez, je fus ravi en esprit. Peu importe combien vous êtes saint, combien vous êtes rempli de piété, un ministre ou un laïc exemplaire, quoi que vous soyez, vous n'arriverez jamais à rien avec Dieu tant que vous n'entrerez pas dans l'esprit. C'est vrai, je ne parle pas d'entrer dans des émotions, je parle d'entrer dans l'esprit. Voyez-vous, quand on entre dans des émotions, on fait n'importe quoi. Mais quand on entre dans l'esprit, on voit des choses. C'est vrai, je peux imaginer le vieil Élie, le vieux prophète là-bas, ce jour-là, lorsque le fils d'Akab et tous les autres avaient fait une alliance avec des incroyants et que Josaphat s'était joint à eux. Ils étaient allés dans le désert et y avaient passé 7 jours sans avoir pris de boussole. C'était seulement 7 jours. Ils avaient assez de vivres pour subvenir à leurs besoins pendant les 7 jours. Ils n'avaient pas consulté l'Éternel. Ils étaient quand même partis. N'est-ce pas là exactement ce que font les gens? Oh, je vous le dis, c'est un meilleur travail. Je vais tout simplement quitter cette église-ci et aller à celle-là. Eh bien, vous feriez mieux de consulter le Seigneur à ce sujet pour voir ce qu'il en est. Ils sont allés là-bas et ont vu qu'ils avaient des ennuis.
L'approvisionnement en eau a été coupé. Voilà ce qui ne va pas avec les églises aujourd'hui. Elles vont partout et font beaucoup de choses sans consulter le Seigneur à ce sujet. Et votre approvisionnement est coupé. Vous vous demandez pourquoi vous ne recevez plus les bénédictions que vous receviez autrefois et que la puissance de Dieu n'agit pas parmi vous. Peut-être que le canal d'approvisionnement a été coupé. Vous savez, quand on va là, dehors, l'eau... Je vais parfois dans le désert, là-bas en Arizona, et ce que je constate, c'est que chaque petit buisson de ce désert peut vous faire du mal. Ça peut vous piquer. Chaque fois que vous vous y frottez, ça vous pique. Comme il ne reçoit pas suffisamment d'eau pour s'abreuver, il produit des épines pour se protéger. Quand on revient ici, ou dans l'Oregon, ou quelque part où il pleut tout le temps, aucun de ces buissons de la même espèce n'a d'épines. Vous voyez, l'eau les rend tendres. Et c'est ce qui ne va pas avec l'Église. Quand vous êtes tout sec, enchaîné et tout, vous devenez si froid, formaliste et indifférent que vous ne recevez aucune bénédiction spirituelle. Et là, vous en avez gros sur le cœur et vous voilà rempli d'indignation, de colère et envers tout le monde. Oh, il me le payera cher, elle me le payera cher. J'ai quitté l'Église. C'est simplement un tas d'épines qui vivent dans un désert. C'est vrai. Ce qu'il vous faut, c'est que l'eau du Saint-Esprit, à l'ancienne mode, pleuve sur vous et attendrisse ce vieux cœur dur. Amen. Je n'essaye pas de faire le bouffon. J'essaye de vous le faire comprendre. Frère, si vous prenez la marque de la bête, vous verrez où cela vous mènera. Et une fois que vous le faites, vous devenez absolument impuissant. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Il n'existe pas de pardon pour cela. Vous ne pourrez jamais en sortir. C'est vrai. Vous pouvez la prendre presque en un clin d'œil. Voyez? Alors, faites attention. Voici maintenant ce qu'il en est. Je lui donnerai, remarquez, le désert. J'ai dit les eaux, que les eaux les rendaient tendres. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous entrons dans l'esprit. Jean a dit, je fus ravi en esprit. Alors qu'Élie était là-bas dans le désert, ils sont venus. Josaphat a dit, allons consulter le prophète. Ils sont allés voir le prophète. Eh bien là, son indignation de juste a été excitée. Il a regardé cet homme et il a dit, pourquoi ne vas-tu pas vers le Dieu de ta mère? Pourquoi ne retournes-tu pas à ta vieille église, froide et formaliste? Pourquoi es-tu venu me voir quand tu as eu des ennuis? Ce n'était pas vraiment une bonne chose à dire, mais ce sont des mots qui signifieraient cela. Pourquoi viens-tu vers moi? Pourquoi ne vas-tu pas vers le Dieu de ta mère? Vous avez tous ces belles grandes églises et tous ces sacrificateurs bien nourris et ainsi de suite là-bas. Retourne vers eux et demande-leur ce qu'il faut faire. Pourquoi viens-tu vers moi ici? Oh là là, il était pour ainsi dire dans tous ses états, certainement, n'est-ce pas? Il a dit, si je n'avais pas égard à la personne de cet homme pieux, Josaphat, je ne te regarderais même pas. Oh là là, dans quel état ce prophète s'est-il mis? Le voilà qui s'est retrouvé dans cette mauvaise passe. Il a dit, eh bien, amenez-moi un joueur de harpe. Certaines personnes ne croient pas à la musique dans l'église. Mais il a dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et quand le joueur de harpe s'est mis à jouer un bon vieux cantique, mon Dieu plus près de toi, ou le nom que vous voulez donner à cela, je ne sais pas. Quand le joueur de harpe s'est mis à prier, l'Esprit de Dieu est venu sur le prophète. Et quand l'Esprit est venu sur lui, il a eu une vision. Il s'est mis à voir des choses. Vous devez recevoir l'Esprit de Dieu. Sinon vous direz, je ne comprends pas que les gens puissent dire Amen. Entrez dans l'Esprit une fois. C'est vrai, je n'arrive pas à voir comment ils se tiennent là, à un match de baseball, et se tapent dans le dos les uns les autres, poussent des cris et des hurrahs. Ils enfoncent leur chapeau sur la tête et font toutes sortes de choses. Ça me semble insensé. Eh bien, dites-vous, vous n'êtes pas un très bon amateur de baseball. Je suis tout autant. Qu'en est-il de vous en tant que chrétien? Très bien, c'est vrai. Vous devez entrer dans l'esprit de la chose. C'était pareil quand vous alliez aux soirées dansantes autrefois. Je ne crois pas que vous iriez là-bas maintenant. Sûrement pas. Mais si vous aviez l'habitude d'y aller, il fallait qu'on joue de la musique rythmée, que l'orchestre joue à fond, qu'on batte du tambour, et qu'on fasse toutes sortes de choses à ce sujet. Et les femmes se précipitent là-bas, à moitié nues et tout le reste. Et elles dansent sur le plancher de danse et tout. On entre dans l'esprit de la danse. Eh bien, c'est exact. Vous entrez dans l'esprit de la chose. C'est l'esprit du diable. Je suis content que vous ayez dit Amen, parce que c'est la vérité. Je vais le prouver par la Bible.
C'est vrai, très bien. Ils disent, eh bien, je ne le crois pas, frère. Eh bien, vous, ce n'est pas ce que vous dites, ou ce que moi, je pense. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ça qui règle la question. C'est ça, la parole finale. Oui, monsieur, il a dit, si vous aimez le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est vrai. Et vous vous souvenez de cette petite femme qui avait enseigné à sa fille la danse à claquettes et des choses comme ça. Puis, elle est allée danser là-bas devant le roi et a demandé la tête de Jean-Baptiste. 70 de ses enfants sont morts à la potence, comme prostituées. Vous pouvez voir le résultat que ça produit. La mère de Moïse est restée à la maison pour prendre soin de lui et lui enseigner la parole du Seigneur. Vous voyez ce qui est arrivé à lui et aux siens. De lui sont sortis Abraham, tous les autres, et ainsi de suite. Très bien, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous avez le libre arbitre. Vous faites comme bon vous semble. C'est vrai, comme au jardin d'Éden, Dieu a placé devant l'homme l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Faites votre choix, voyez. Tout ce qui fait palpiter votre âme, c'est ce que vous mangerez. Maintenant, remarquez. Et ils étaient... Je veux relire ceci maintenant. Il fut ravi en esprit. L'esprit était venu sur lui. Il s'était mis à voir des choses. Maintenant, regardez bien. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis. J'entrai en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte d'une trompette. La trompette. Une trompette est une annonce. Gabriel, à la venue du Seigneur, sonnera de la trompette de Dieu. C'était la trompette de Dieu qui sonnait. Autrement dit, il est sur le point d'annoncer la destination éternelle du monde. Une trompette, qu'est-ce que c'est? Prépare-toi. Je vais te donner la révélation de Jésus-Christ pour que tu la transmettes à l'Église. Je vais te parler de la destination du monde pour ceux qui l'acceptent et pour ceux qui la rejettent. La trompette de Dieu. Garde à vous, chaque homme, quand la trompette sonne, il saisit son épée et se met en position. Oh, garde à vous, la trompette. Paul a dit, si une trompette rend un son confus, qui se préparera à la guerre? C'est pareil aujourd'hui. Oh frère, quand je regarde autour de moi et que je vois toutes ces églises froides, formalistes, indifférentes, et des choses comme ça, ayant l'apparence de la piété et reniant ceux qui ont fait la force, comment un homme peut-il se préparer lorsqu'on rend un son confus? Ils disent, eh bien maintenant, je vais adhérer aux églises. J'irai essayer chez les méthodistes, ou les baptistes, ou les luthériens, ou les pentecôtistes. Je vais faire quelque chose. Je vais mettre sur pied une sorte de mouvement. Oh, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si un homme ne naît de nouveau, peu m'importe s'il est méthodiste, baptiste, pentecôtiste, ou quoi que ce soit d'autre, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous n'entrerez pas dans le royaume. Amen. Regardez, voix d'une trompette qui me disait, je suis l'alpha et l'oméga. La première chose qui ressort, il présente ici le je suis, le premier et le dernier. Tout d'abord, lorsque la trompette de Dieu a sonné, il s'est retourné et il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis de A à Z. Je suis tout cela maintenant. Tiens-toi là et écoute-moi pendant un moment. Très bien. Le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est ce livre que nous lisons. Et envoie-le au... À qui? Cela s'adresse à une chose précise. À qui donc? À l'âge? Non. À l'Église. À l'Église. Remarquez, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Et ça, c'était un type de l'Église. Eh bien, nous verrons cela dans quelques minutes et nous montrerons comment l'Ancien Testament préfigure les 7 âges. 7 âges ont été établis, ou 7 églises ont été établies ici en Asie. C'est ce que la Bible enseigne clairement. Ce qui était une ombre ou un type des 7 âges de l'Église à venir. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons prouver par la Bible que chaque âge de l'Église s'est retrouvé exactement là où elle avait annoncé qu'il serait. Exactement là où la Bible l'avait annoncé. Et nous sommes à la fin du dernier âge de l'Église. Nous retournerons dans l'Ancien Testament et prendrons le songe de Daniel, où il a eu la vision du royaume des nations et a vu une statue debout.
ayant une tête d'or, une poitrine d'argent, des cuisses d'airain, des pieds et des jambes de fer et d'argile. Et il lui était montré comment chacun de ces royaumes s'est succédé, exactement comme la Bible l'a annoncé. Et regardez, la tête d'or, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et l'Empire romain. Puis l'Empire romain s'est divisé en 10 royaumes, la Rome orientale et la Rome occidentale, et ainsi de suite. Et en son sein, il y avait du fer et de l'argile, qui ne sauraient se mélanger, le protestantisme et le catholicisme, sous la même domination des nations. Et il a dit que dans le but d'essayer de détruire la puissance de l'un et de l'autre, qu'ils se marieraient entre eux. Et c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui, tout à fait. Et ce royaume, du temps de ces rois, le Dieu du ciel a détaché une pierre de la montagne, sans le secours d'aucune main, qui a frappé cette statue aux pieds et a mis en pièces tous les royaumes des nations. Et le royaume de Christ a dominé, a régné, s'est étendu et a couvert la terre, la mer et le ciel. Les royaumes des nations se sont évanouis comme de la poussière, comme la balle sur une aire de battage en été. Quel tableau dans lequel nous vivons! C'est vrai. Et aujourd'hui, vous voyez les catholiques et les protestants se marier entre eux pour essayer de détruire la puissance de l'autre. Vous élevez vos enfants, vous devez promettre de les élever comme ceci ou comme cela. Nous verrons cela un peu plus tard, dans quelques soirs. Remarquez comment il en a été, comment l'autre, la force du fer, a dominé l'autre, l'a mis en pièces et l'a fait voler en éclats. Mais l'agneau est venu et s'est tenu là. Et le peuple saint en ce jour-là. Et on a vu cette puissance romaine pénétrer dans chaque nation. Il n'y a aucune autre puissance dans le monde qui puisse le faire. Et le seul moyen pour elle d'y entrer, c'est par le catholicisme, par l'Église catholique, qui s'est propagée dans le monde entier. Il s'agit là d'un tableau merveilleux, grandiose. Maintenant, vous, les protestants, restez bien tranquilles, parce que, frères, vous faites partie de cela, et je peux le prouver par la parole de Dieu. Vous êtes partie intégrante de cela, au même titre que les autres. Maintenant, regardez bien, là, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre. Alors il lui a dit, écris ceci dans un livre et envoie-le aux églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Sardes, Pergame, et ainsi de suite, Philadelphie et de Laodicée. Bon, nous allons nous arrêter ici pendant quelques instants. Là, voyons combien de temps il me reste, parce que je veux en venir à ce dernier élément essentiel au sujet d'Éphèse et faire le lien avec Laodicée, pour voir si nous n'avons pas les mêmes caractéristiques que cette église-là. Voyez, pour voir si ce n'est pas le jour dans lequel nous vivons. Oh, Église du Dieu vivant, lève-toi et brille. Regardez, vous ne vous en rendez pas compte. J'aimerais avoir un genre de choc que je pourrais vous donner en quelque sorte. J'aimerais que le Saint-Esprit vienne dans sa grande puissance et vous amène là où vous prendrez cette Bible et direz, je vais regarder ce qui est dit ici. Quand vous verrez que Gentile days numbered, with sorrows encumbered, return, O dispersed to your own. That's right. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Right. C'est vrai. Oh, quel jour! Écris-le, envoie-le aux églises. Maintenant, de même qu'Israël est venu dans sa beauté, là-bas, au commencement, sous Abraham, il a continué avec les patriarches. Et du temps d'Akab, il est entré dans l'âge des ténèbres, l'âge le plus sombre que l'Église ait connu. Il est sorti de là, et en ce temps-là, Akab, par son mariage avec Jézabel, a introduit l'idolâtrie dans l'Église orthodoxe. C'est la même chose. Le protestantisme a épousé le romanisme pendant les 1500 ans de l'âge des ténèbres, dans l'Église de Pergame. Et elle s'est retrouvée avec de l'idolâtrie sous la forme du christianisme et a continué jusqu'à ce qu'elle entre dans cet âge de tiédeur qui est devant nous. Et nous y sommes en ce moment même. Nous sommes dans l'âge de tiédeur. Vous ne croyez pas cela? Maintenant, je vais insister sur vous qui êtes dans les autres églises. Vous êtes dans un âge de tiédeur et vos évangélistes parcourent la terre. Ils vont partout sur la terre prêcher de telles choses.
vous n'arrivez à rien. Vous criez, vous les baptistes, vous criez 1 million de plus en 44. Qu'est-ce que vous avez une fois qu'ils sont là? Juste un groupe de pécheurs qui sont entrés et ont mis leur nom sur le registre. C'est vrai, ils disent qu'ils font partie de l'église baptiste. Non seulement ça, mais les autres, les méthodistes, les combélites et tout le groupe sont tout aussi formalistes et indifférents. Billy Graham a eu ça. 30 000 convertis, a-t-il dit, en 6 semaines. Et 6 semaines plus tard, il n'en a pas trouvé 30. Pourquoi? Pourquoi? Il n'avait jamais rien reçu au départ. Ce n'est qu'une bande de pécheurs qui sont allés là et ont mis leur nom sur le registre, sous l'effet d'un réveil. Il a dit, le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a jeté le filet à la mer. Et quand il l'a ramené, il avait pris toutes sortes de choses. Il avait des tortues, il avait des langoustes, il avait des tortues d'eau douce, il avait des araignées, il avait des insectes marins, il avait des serpents, c'est vrai. Mais là-dedans, il avait aussi des poissons. Et quand un homme prêche un réveil, avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, le filet est jeté sur les gens, c'est vrai. Mais si un homme est un insecte au départ, il sera un insecte à la fin du réveil. S'il est une araignée d'eau, avant longtemps, il se mettra à regarder autour de lui et à dire « De toute façon, je ne crois pas à ces vieilles histoires. » Et plouf, il retournera dans l'eau. S'il est un serpent, il dira « Je vous l'avais dit !» Et il repartira. Il était un serpent au départ. C'était ça, sa nature. Il ne sera jamais rien d'autre, tant que cette nature-là n'aura pas changé. Un homme ne peut pas devenir un chrétien parce qu'il s'est joint à l'Église, ou qu'il s'est laissé emballer par toutes sortes d'émotions, ou quoi que ce soit d'autre. Il faut que ce soit une véritable naissance de l'esprit, qu'il soit sincère, qu'il meure à lui-même, qu'il réclame à grands cris, et qu'il reste là, jusqu'à ce qu'il soit 2 fois mort. Souvenez-vous, la vie ne peut provenir que de la mort. Un grain de blé, s'il reste, il reste seul. Il ne sera jamais rien de plus que ce grain de blé. Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais quand il tombe en terre, il pourrit, se contamine, et de cette corruption sort le germe de vie, qui lui donne la vie et produit davantage de grains. Si l'Église ne naît de nouveau, ne meurt à ses credos et à ses théologies, et ainsi de suite, et ne naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, elle sera une vieille Église froide, formaliste, impie, indifférente. Amen. C'est vrai, c'est une prédication, ça fera à l'ancienne mode. Mais ça vous sauvera, frère. C'est vrai, elle vous gardera quand les tempêtes souffleront fort. Soyez enracinés et bien ancrés. Enlevez toute la saleté avant de couler votre béton. Remarquez, c'est ça. Et faites que les tiges d'ancrage soient solidement fixées. Oh frère, quel jour que celui où nous vivons. Un âge d'église formaliste et indifférent. Oui, monsieur. Oh, cette Église, est-il dit, envoie ce message. Ainsi, dans cet âge de l'Église, ils ont commencé à entrer. Ils se sont mariés à l'idolâtrie. Ils font la même chose maintenant. Ils entrent et font la même chose. Et de là est né un christianisme formaliste qui a commencé à décliner jusqu'à ce que nous arrivions au dernier âge de l'Église. Maintenant, l'Église moderne, que nous appelons la dénomination. Nous, les gens de la sainteté, vous savez, nous les appelons l'Église moderne. Et ils vont là-bas et commencent aussi le réveil. Vous dites, ils n'arrivent à rien. Mais un instant, là, qu'avons-nous? Nous n'avons rien, pas plus qu'eux. C'est tout à fait vrai. Tant que nous nous disputons, que nous faisons des histoires et du remue-ménage entre nous, nous marchons encore comme des hommes, jusqu'à ce qu'un homme s'agenouille à l'autel et se mette en règle avec Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse laisser passer les petites choses et agir comme un chrétien devrait le faire. La poêle ne peut pas se moquer du chaudron. C'est vrai, ne poussez pas les hauts cris contre eux. Commençons par balayer nos propres marches. Veuillez nous excuser, les nouveaux venus. Je donne à l'Église une petite fessée de l'Évangile en ce moment. Remarquez, c'est vrai, c'est exactement ce qu'il vous faut. Oh, dites-vous, nous l'avons. Et vous allez là, vous jouez au piano avec toute votre énergie, de même pour les tambours, puis vous courez d'un bout à l'autre de la pièce, et une fois dehors, vous faites des histoires à votre voisin. Avez-vous quelque chose? Non, monsieur. Tout ce que nous avons, c'est de la tiédeur. Tant que la musique bat son plein, nous courons. Dès que la musique s'arrête, nous nous arrêtons. Frères, ne traitez pas l'autre de quelque nom que ce soit. Commençons par nous regarder nous-mêmes. Amen. Je vous le dis, nous avons besoin d'un réveil à l'ancienne mode, comme nous en avions autrefois dans le pays.
lorsque les gens restaient face contre terre toute la nuit, non pas pour faire des histoires, mais ils avaient une véritable tristesse selon Dieu. Et il n'était pas question d'aller à l'hôtel pour y rester, mais d'aller là dehors et de se mettre en règle avec les voisins envers qui ils avaient mal agi et de se remettre d'aplomb. Vous savez que c'est vrai, ça roussit, mais frère, ça vous aidera. C'est vrai, vous devez savoir ces choses, mon ami. Oui, monsieur, la tiédeur, c'est un état terrible pour l'Église. Si vous ne faites pas attention, le Branham Tabernacle est presque dans la même situation. Écoutez, vous savez ces choses. Cela a été enseigné année après année, après année, après année sur cette estrade, pour vous avertir de ces choses qui allaient arriver. En effet, la Bible a dit qu'il viendrait un temps où les gens iraient de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud pour essayer de trouver la vraie parole de Dieu et qu'ils ne la trouveraient pas. Vous feriez mieux de vous ancrer et savoir où vous vous tenez. Mais une fois qu'un homme est né de nouveau, non pas sous le coup d'une émotion ou sous le coup de l'enthousiasme, non pas en inscrivant son nom sur le registre d'une église ou en adhérant à la plus grande église de la ville, mais lorsqu'il a vraiment pleuré jusqu'à exaucement et supplié, les larmes aux yeux, jusqu'à ce que Dieu ait pardonné ses péchés, purifié son âme d'une vie de péché, et l'ait rempli du Saint-Esprit, et qu'il est tant rempli d'amour et de piété, qu'il ramène ses vieux outils pour pneus qu'il avait volés aux voisins, et qu'il va de l'avant pour faire réparation pour toutes ces choses, et qu'il vit pieusement devant les hommes. Nous n'aurons jamais de réveil dans ce pays tant que nous n'aurons pas cela. Le jugement commence dans la maison de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Non pas un manuel, mais la Bible. Non pas ce qu'une église enseigne dans sa théologie, mais ce que Dieu dit. C'est alors que vous aurez un réveil, où de grandes puissances, des prodiges, des signes, des miracles et tout le reste se produiront. Nous sommes tièdes. Et parce que nous sommes tièdes dans cet âge-ci, Dieu a dit, « Je vous vomirai de ma bouche ». Cet âge de l'Église sera rejeté. Il y aura un reste qui en sortira et qui sera sauvé. Alors, vous feriez mieux d'avoir la bonne marque pour être sûr de faire partie de ce reste maintenant. Nous le verrons dans un instant, si Dieu le veut. Regardez bien, là. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, regardez, je vis 7 chandeliers d'or, ou des porte-lampes, selon le texte grec. Bon, ça, c'est la première traduction, parce qu'ils n'avaient pas les bougies, et ils avaient de petits porte-lampes. Maintenant, les 7 chandeliers d'or, comme nous les appelons, eh bien, dans le lieu saint, où il y avait les pains de proposition. Et ça, beaucoup d'entre vous, les membres du clergé, le comprennent et tout. Et vous, qui êtes du tabernacle, et qui avez reçu l'enseignement d'un bon enseignant ici, vous savez ces choses. Les 7 chandeliers d'or ils étaient surmontés de petites lampes dans lesquelles on brûlait de l'huile. Dans Zacharie, lorsqu'il a eu la vision, je crois, il a vu l'olivier sauvage et l'olivier cultivé. Les Juifs et les nations, bien avant la dispensation des nations, ils avaient des encensoirs d'or. Et ces 2 encensoirs d'or se dirigeaient dans ce seul chandelier qui fournissait de l'huile à toutes les lampes. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il en était de ces choses, l'olivier sauvage et l'olivier cultivé. Et bien sûr, l'olivier cultivé a été retranché et on y a greffé l'olivier sauvage. Et cette huile qui alimentait la lampe, l'huile représente le Saint-Esprit, toujours. Nous verrons cela vendredi soir, lorsque nous parlerons de la marque sur les gens. Remarquez, mais cette huile représente le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous soignons d'huile les malades. C'est parce que ça représente le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Apocalypse, chapitre 6, lorsque le fléau s'est déversé, il a dit, 1 mesure de blé pour un denier et 2 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal à mon vin et à mon huile. J'aimerais que nous prenions l'Apocalypse d'un bout à l'autre pendant quelques semaines et que nous le voyions. Qui est ce vin et cette huile? Gardez-vous de faire du mal à mon vin et à mon huile. Ne vous en approchez surtout pas. Amen. Maintenant, remarquez ces chandeliers d'or. Cette huile était versée dans ces chandeliers. Or, l'huile, c'est ce qu'on mettait dans la lampe pour qu'elle brûle. Alors, son devoir était d'allumer ces lampes, et ces lampes devaient être allumées. Restez bien tranquille maintenant. Regardez, restez respectueux et écoutez. Il fallait allumer ces lampes à partir du feu que Dieu avait allumé.
Les fils d'Aaron sont entrés avec un feu étranger, et Dieu les a tués à la porte. C'est vrai, un feu étranger, le feu que Dieu avait allumé. Et regardez bien, là, les chandeliers formaient un arc. Ici, il y avait un chandelier, 2, 3, 4, qui montaient, 5, 6, 7, comme ceci. Maintenant, ces chandeliers d'or ici, comme il le dira dans quelques minutes. Continuons la lecture. Peut-être que nous saisirons cela. Et écoutez ce qu'il dit là. Très bien. Et sa tête. Je crois que j'ai déjà lu le verset 12. 7 chandeliers d'or. Verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête était comme, ses cheveux étaient blonds comme de la laine, comme la neige. Ses yeux étaient des flammes de feu. Maintenant, arrêtons-nous là un instant, parce que nous ne pouvons pas laisser cette image sans rien dire. Regardez ces chandeliers qui se tiennent ici maintenant. Eh bien, ces chandeliers, comme nous le verrons un peu plus tard, représentent les 7 âges de l'Église. Ils représentent Éphèse, Pergame et ainsi de suite, jusqu'à Philadelphie, et ça continue jusqu'à Laodicée. 7 âges de l'Église. Et chacun de ces petits chandeliers était muni d'une petite cruche d'huile, et cette huile brûlait dans cette bougie. Ainsi, lorsqu'une bougie était allumée par le feu de Dieu, on prenait cette bougie et on allumait l'autre, puis on la déposait, puis on allumait l'autre, et l'une allumait l'autre, puis l'autre, jusqu'à la dernière lampe. Remarquez, c'était la même huile. Eh bien, ces 7 âges de l'Église avaient commencé par Éphèse, puis Thyatire, Pergame, et ainsi de suite. Et le Saint-Esprit, qui est l'huile de Dieu, était descendu sur l'Église au commencement, à Éphèse. L'Église d'Éphèse, qui était l'Église de la grâce. Vous, les baptistes, vous devriez crier « Amen » à ça. Ainsi donc, sur l'Église de la grâce, à Éphèse. Et la lettre adressée aux Éphésiens nous montre bien qui nous étions avant la fondation du monde. Il est descendu à ce moment-là, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais attends un instant, mon frère Baptiste. Comment ont-ils reçu cela? Comment ont-ils obtenu cela? En adhérant à l'Église? Jamais. Ils l'ont reçu par le baptême du Saint-Esprit. Vous dites, oui, frère Branham, c'est vrai. Que vous est-il arrivé quand il est descendu sur vous? Remarquez, le même feu qui a brûlé l'huile là-bas, à Éphèse, l'a brûlé à Thyatire. Le même feu qu'il a brûlé là-bas, l'a brûlé à Pergame. C'est lui qui a continué à brûler d'un bout à l'autre, jusqu'à l'âge de l'Église de Laodicée. Le même Saint-Esprit, allumé par le même Dieu, par le même feu, et le feu qui est descendu à la Pentecôte a allumé la bougie, l'Église, dans chaque âge, jusqu'à maintenant. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, les baptistes, nous, les méthodistes, nous sommes bien loin en arrière, là, en haut. Essayons de prendre quelque chose d'historique. Et voici l'Église qui avance, ici en bas. C'est vrai, c'est là que nous sommes laissés derrière. Chaque Église, quand elle a commencé, il n'y avait pas. Regardez Luther, lors de la première réforme. Quel réveil! Luther. Écoutez, j'ai son livre à la maison. Oh, combien cet homme vibrait sous la puissance de Dieu. Il croyait à la guérison divine, et il avait accepté cela lui-même. Il croyait tant à la puissance de Dieu qu'il parlait en langue. Martin Luther, c'est tout à fait vrai. Martin Luther parlait en langue. Puis l'âge suivant est arrivé, John Wesley. John Wesley a fait la même chose. Alors qu'il prêchait, il a dit, « Quelles sont ces paroles que je marmonne et que je ne connais pas moi-même ?» C'est vrai, il parlait en langue, il croyait à la guérison divine. Et quand il est arrivé en Amérique, les églises d'ici l'ont traité comme elles traitent les exaltés de nos jours. On l'a chassé des églises. Ils ont prêché l'évangile là-bas et sont tombés sous l'emprise de la puissance de Dieu, au point de rester étendus par terre la nuit tout entière. Et dans le livre de John Wesley lui-même, que j'ai à la maison en ce moment, il est dit qu'il allait à cheval un jour pour aller prier pour une femme qui était malade. Et le cheval est tombé et s'est cassé la patte. Il est descendu du cheval, a pris une cruche d'huile, a oint le cheval d'huile. Puis il est monté sur le cheval et a continué le voyage. C'est le même feu qui brûlait là-bas. Mais vous avez réduit cela à une forme de rituel de quelque chose. Et le Saint-Esprit continue d'avancer. C'est vrai, c'est vrai. Et dans l'église méthodiste, quelque chose n'allait pas chez eux.
Leur livre dit qu'ils avaient la tremblote. Ils se mettent à marcher et les voilà qui commencent à trembler, à sauter et à se conduire comme ça. Dans leur réunion sous la tente et tout, les méthodistes. Eh bien, frères, si John Wesley pouvait revenir sur la scène, il aurait tellement honte de vous qu'il vous renierait, à moins qu'il ne vous donne une bonne raclée de l'Évangile, avec l'Évangile qu'il a prêché. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la chapelle où on avait lâché les chiens le jour où il prêchait la nouvelle naissance, et ainsi de suite, et tout ça. Et la grande église d'Angleterre a lâché sur lui les chiens, et il a dit, « Le soleil ne se couchera pas 3 fois sur toi que tu ne m'aies appelé pour que je prie pour toi. » Et c'est arrivé. Cet homme est mort. C'est vrai, certainement. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de ce genre de méthodiste. Nous avons besoin d'un autre baptiste, comme John Smith, qui restait dans la pièce, à adresser de profondes supplications à Dieu et à prier toute la nuit, au point où ses yeux étaient si enflés le matin que sa femme devait le conduire à la table pour qu'il mange. Oh, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous nous tenons au coin de la rue, la cigarette au bec, alors qu'on est un diacre dans l'église, et on va là-bas, et on agit, on va au cinéma, et on regarde la télévision toute la nuit, on reste loin de l'église, on fume, on boit, on joue à l'argent, on prend part aux courses de chevaux, et on se prétend baptiste. Tout ça, ce sont des balivernes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un autre réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu. Amen. Ce n'est pas pour... Je ne cherche pas à vous exciter. Je sais que vous n'êtes pas excités. Mais, frères, c'est la vérité. J'essaye de vous faire comprendre ce qu'il en est. C'est la vérité. C'est ce dont nous avons besoin. Très bien. Bon, ça, c'est la Bible. C'est ce que l'Esprit dit. Vous voyez, les chandeliers. Très bien. Maintenant, le verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Quoi? Quelqu'un qui lui ressemblait. Qui était-ce? Son épouse. Quelqu'un qui lui ressemblait. Observez ce qu'il en était. Vêtu d'une longue robe. La sainteté de Jésus-Christ la recouvrait. Il nous a lavés de nos péchés par son propre sang. Très bien. Et ayant une ceinture, non pas un homme, mais une femme, d'or sur la poitrine. L'Évangile qui gardait la puissance et la gloire de Dieu sur le corps de Christ. Oh, qu'il est beau le tableau qui nous est donné de contempler ici. Écoutez, longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. La justice, la sainteté, c'est ce qu'indique le blanc. Ses yeux, comme des flammes de feu. C'est à travers cela qu'il regardait. N'essayez pas de vous cacher devant lui. Il sait qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez fait. Oui, monsieur, il voit tout. Oh Dieu, nous n'avons que quelques minutes si je parviens à prendre cet autre âge de l'Église, si nous le pouvons. Remarquez, ses pieds étaient semblables à l'airain ardent. L'airain, c'est toujours le jugement, vous savez, l'autel d'airain est le serpent d'airain, et ainsi de suite. L'airain représente le jugement. Ses pieds, ainsi donc, l'Église de Jésus-Christ est basée sur le jugement divin. Christ est mort à notre place. Lui, le juste, a payé le prix de notre jugement là-bas, devant Dieu. Et il est mort là, sur la croix, en tant que pécheur. Et son âme est descendue dans le séjour des morts. Et Dieu, ne permettant pas que son sein voie la corruption, il l'a ressuscité le 3e jour, pour notre justification. Il est assis à sa droite maintenant, un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel, pour recevoir une glorieuse Église qui s'est préparée, qui a été lavée par le sang et qui est née une 2e fois. Quelle vision! Amen. Très bien. Semblable à de l'airain ardent. Ou, maintenant regardez bien, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Ce sont toutes les impuretés qui sont ôtées. Et sa voix, la voix de grandes eaux. Observez, c'est l'Église qui lui parle là. Les eaux, Apocalypse 17:15 dit, les eaux représentent la masse et les foules de gens. Maintenant, sa voix, ou cet être qui se tenait là, et qui avait cet aspect-ci, c'était Christ dans son Église, puisque l'épouse et Christ sont un, comme le mari et la femme sont un. L'Église et Christ façonnés ensemble pour devenir une seule personne, le même Saint-Esprit. Et l'Église fait, elle aussi, les choses que Christ a faites. Voyez-vous cela? Cette belle Église qui est là, sainte, puissante, majestueuse,
qui a des visions, des signes, des prodiges. Tout ce qu'il a fait, ça se trouve ici sur la terre. Elle donne toute la louange à Dieu en disant « Je ne peux rien faire sans que le Père me le montre, mais il me l'a montré. Et voilà, c'est là. Et nous venons, voyez, ces choses se produisent. Donc, Christ façonné en un seul. Et la voix de grandes eaux, beaucoup de gens, pas une seule personne. C'était toute l'Église, les 7 églises façonnées ensemble pour former le grand corps racheté du Seigneur. Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, qui parlent avec la puissance de Dieu. C'est ça le corps, c'est ça le corps. Et il avait dans sa main droite, tout ce qui se trouve dans la Bible a un sens. Vous voyez, dans sa main droite, 7 étoiles. Là, il est un roi. De sa bouche sort une épée aiguë, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, de sa bouche sort une épée aiguë, à 2 tranchants. De la bouche de cet être qui se tient là, Christ et l'Église qui ne font qu'un. Dans sa main, il tenait 7 étoiles. Et vous verrez dans quelques instants, je veux arriver à cela et laisser la Bible dire ce qu'il en était. C'étaient les 7 ministres, un ministre pour chacun de ces 7 âges de l'Église à venir. Et il les tenait dans sa main droite. Amen. Le voilà. Il y avait 7 anges, 7 messagers, un pour chaque Église. Vous saisissez? Là, il se tient là. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Une épée aiguë à 2 tranchants. Qu'est-ce que c'est? Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'à la moelle des os. Elle discerne les pensées de l'esprit. Très bien. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Là, c'est Jésus. Maintenant, observez. Écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Très bien. Et le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, son main est des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont 7 anges des 7 églises. Oh, retenez cela. Les 7 anges sont les 7 ministres des 7 églises. Il y avait une église du chef, celui d'Éphèse. Eh bien, si Dieu permettait que nous continuions avec ceci et que nous n'abordions pas la marque de la bête, je pourrais vous montrer chacun d'eux jusqu'à ce dernier âge et comment ils ont été. Vous montrez l'église de Philadelphie, ce qu'étaient les méthodistes, John Wesley. Vous montrez là l'église de Thyatire qui vient immédiatement après Pergame, ce qui était celle de Martin Luther. Et continuez comme ça tout au long des âges. Et vous montrez chacun d'eux qui est venu et a porté le message, a établi le message sur la terre. Et jusqu'au dernier message aujourd'hui, c'est vrai, où Dieu a envoyé un ange du ciel, a confirmé son serviteur et a envoyé un message à tout le monde. Ceci ne deviendra pas une église. Ceci ne deviendra pas une organisation dans ces derniers jours. Parce que Dieu a mis l'organisation au rencard. Et vous en êtes tous conscients. Attendez que nous terminions la marque de la bête demain soir. Vous verrez où en est votre église. Vous voyez, votre organisation. Maintenant, regardez, les églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Elles sont les églises. Et les étoiles, en fait, il tient chaque étoile. Maintenant, regardez. Pourrions-nous nous arrêter juste un instant? Je sais qu'il me reste environ 12 minutes. Et je veux arriver à ce chapitre-ci et au moins le lire entièrement. Je veux vous faire comprendre ceci. Une étoile, c'était le ministre, un ministre oint d'un esprit d'en haut. Êtes-vous conscient que vous représentez une étoile dans le ciel et que chaque étoile dans le ciel vous représente? Saviez-vous que Dieu a dit à Abraham que sa postérité serait comme les étoiles du ciel? Dans un premier temps, ils étaient la poussière de la terre, et par la suite, à la résurrection, ils étaient les étoiles du ciel, innombrables. En êtes-vous conscient? Saviez-vous que Jésus était l'étoile brillante du matin, la plus grande étoile de toutes les étoiles du ciel? Oh, alléluia!
Quand j'y pense, mon âme tressaillit d'allégresse. Le voilà, là, à sa ressemblance, dans sa présence. Nous serons assis un jour. Alléluia! Quand les choses de cette terre auront disparu. Mais écoutez, un autre passage de l'Écriture me vient à l'esprit. Daniel a dit, quand il a dit « ferme », quand il a vu descendre cet ange qui avait un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il a mis un pied sur la terre et l'autre sur la mer, et il a levé les mains et a juré par celui qui vit au siècle des siècles. Quand ces 7 voix ont fait entendre quand les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, il a dit « scelle cela, ce ne sera connu qu'au dernier jour ». Il a dit « mais le temps où ce mystère de Dieu s'accomplirait, c'est quand ces choses seraient révélées à l'Église. » Et il a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps. Écoutez ce qu'il a dit à ce moment-là. Il a dit « va, Daniel, ferme le livre, voyez, car tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage dans les derniers jours. Mais plusieurs d'entre ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront avec plus d'éclat que les étoiles au siècle des siècles. » Voilà, c'est ça, les étoiles. C'est 7 ministres tout au long des 7 âges de l'Église qui s'étendent sur 2000 ans. Au terme des premiers 2000 ans, c'était la destruction antédiluvienne. Au terme de la deuxième période de 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Après la troisième période de 2000 ans, le 6e, ce sera la seconde venue de Christ. Après, ce sera le millénium, puis la fin, le repos du 7e jour. Ah, l'Église! Oh, voulez-vous me supporter encore quelques minutes? Eh bien, je ne veux pas vous épuiser, mais je vais lire très vite là. À l'ange, maintenant regardez bien là. Il s'adresse directement à eux. Et nous allons lire jusqu'à Pergame et prendre la fin de cela. Puis, je veux dire, jusqu'à Laodicée. Et là, nous allons terminer. Demain soir, nous reprendrons à partir de là et nous parlerons de la marque de la bête. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, la première. Maintenant, regardez bien. Quand Jésus était là, les mains tendues, voici une petite chose que je ne veux pas laisser de côté. Écoutez ça, observez ça. Il se tient au milieu, c'est-à-dire au centre des 7 chandeliers d'or. Eh bien, si je me tenais ici et que les chandeliers formaient un arc tout autour de moi, de ce côté-ci de ma main, c'est là que ça ressortirait. Et l'autre est de ce côté-ci, ça donnerait le signe de la croix, car l'Église est issue de la croix. Le voici qui se tient là, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, en guise d'alliance. J'ai fait mon alliance avec l'Église, par Abraham, par sa postérité, par tous ceux qui sont appelés. L'autre soir, mon frère, lorsqu'on parlait de recevoir Christ, il a dit, ne mets surtout pas la pression sur moi, Bill. Il a dit, quand Dieu me parlera, j'ai dit, tu ne peux pas venir tant qu'il ne t'a pas appelé. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle. Si quelqu'un fait autre chose, qu'il vous tire pour vous faire venir, alors là, c'est quelqu'un d'autre. Mais lorsque Dieu parle, vous viendrez. Vous voyez, c'est vrai, il se tenait là. Nul ne peut venir si mon Père ne l'attire. Le voilà qui se tient là, ayant l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, le premier et le dernier, Benjamin et Ruben, tous les 12 patriarches. Oh, comme la Bible, tout s'emboîte parfaitement comme ça, tout est parfait. Remarquez, alors qu'il se tient là, ayant cet aspect-là, observez ce qui se passe. Il a dit qu'il était l'alpha et l'oméga, qu'il était le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Il avait maintenant dans sa main droite les 7 étoiles. Bon, ici, il a commencé à Éphèse. Il a commencé à allumer le chandelier. C'est là qu'il l'a allumé. Ensuite, dans l'âge suivant, nous voyons que dans l'âge de l'Église suivant, la lumière a commencé à baisser. L'âge de l'Église suivant, ça a baissé un peu plus. Jusqu'au 4e âge de l'Église, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, et vers l'an 500, 1500, quelque part par là, c'est devenu si sombre que la lumière s'est retrouvée tout au sommet. Elle était presque éteinte. Et remarquez, à chacun de ces âges de l'Église, il a dit, « Tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié mon nom, tu n'as pas renié mon nom. » Mais quand il est arrivé à l'autre bout de l'âge des ténèbres, il a dit, « Tu as un nom, tu passes pour être vivant, et tu es mort. » Elle s'était organisée, elle s'était donné un autre faux nom. Demain soir, prêtez attention à ce qu'est l'Antichrist. Il a un faux baptême, et ça vous fait croire que c'est le baptême du Saint-Esprit. Il a un faux baptême d'eau, oui monsieur, qui n'est même pas scripturaire. Il a toutes ces choses, juste assez pour faire de l'imitation, pour être rusé et malin. Regardez bien d'où ça sort.
C'est précisément là que ça a commencé, en plein là-dedans. Et ça se retrouve ici, à l'autre bout. Puis il a dit, tu n'as que très peu de lumière, Luther. Puis Wesley est arrivé, et ce qui s'est passé dans son âge, la lumière s'est mise à briller davantage. Ensuite, entre cet âge-là et le dernier âge, il a mis une porte ouverte. Il a mis une porte ouverte pour ceux qui entreraient. Puis il a dit, elle s'est enfoncée dans un état de tiédeur. Et il l'a vomi de sa bouche. Il a pris le reste. La résurrection est venue, et il est parti avec eux. C'est vrai, le voilà qui se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, écrit à l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Rappelez-vous, vous n'êtes pas oubliés. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, que tu ne peux supporter les méchants. Et nous tolérons tout ce qui est mauvais, et nous appelons ça la religion. Oh, eh bien, ils vont. Nous allons à l'église. Nous sommes aussi bons que les autres. Ils rentrent chez eux et restent à la maison le mercredi soir pour regarder la télévision, l'abîme même de l'enfer. C'est vrai, ils sortent et vont écouter le film au cinéma de plein air. Il fait trop chaud pour aller au spectacle, même à l'église. Et même le prédicateur ferme l'église au cœur de l'été. Vous dites, il fait trop chaud pour aller à l'église. Ça ne l'est pas. Ça ne sera pas mieux d'aller en enfer, frère. Un de ces jours, vous irez où il fera plus chaud que ça. Vous feriez mieux d'écouter. Comment pouvez-vous le faire? Frère, on ne pourrait pas faire manger un cheval mort à une colombe, même de force. Elle ne peut pas avaler ça. Sa nature est différente. La colombe n'a pas de bile. Elle ne peut pas digérer ça. Et un homme qui est né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, ne peut pas manger ces choses. Il ne peut pas les tolérer. Il ne pense même pas à ces choses. Il ne peut pas le faire. Il ne le peut pas. Ça, vous le savez. Qui se ressemble, s'assemble. Et aujourd'hui, le monde et l'Église se ressemblent tellement. Ils parlent de la même manière, boivent de la même manière, fument de la même manière, jurent de la même manière, s'habillent de la même manière, se conduisent de la même manière. Et on ne peut pas les distinguer l'un de l'autre. Et pourtant, vous êtes censés être scellés par le Saint-Esprit. C'est très fracassant, frère, mais je vous le dis, ça vous donnera la vie. Une fois, un homme est allé rencontrer un groupe de prédicateurs, où se trouvait un séminaire qu'on appelait l'école des prophètes. Et l'un d'eux a dit, mettez le grand pot au feu, nous allons dîner. Il a dit, Élie est arrivé. C'est un homme qui a vraiment une double portion. Alors, l'un de ces hommes est allé cueillir des pois, et il a pris tout un plat de coloquinte verte, qu'il a mise dans le pot, et il s'est mis à les faire cuire. Eh bien, ils se sont mis à manger. Ils ont dit, la mort est dans le pot. C'est à peu près ce genre de nourriture que certains de ces séminaires pourraient aussi préparer. C'est vrai, il a dit, la mort est dans le pot. Et il y a dit, attendez un instant, nous allons nous en occuper. Il est allé chercher une poignée de farine qu'il a jetée dans le pot, et cela a changé les choses. La farine, l'offrande de farine, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, écrasé de la même manière par une meule, pour servir d'offrande de farine, et c'est ce qui a fait la différence. Ne tolère pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent prédicateurs ou apôtres, et ils ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que le citer. Mais savez-vous ce que Dieu exige? Dieu exige le baptême du Saint-Esprit, sinon vous êtes perdus. Et un homme ici qui a quelques doctorats en théologie, en droit, en philosophie, une licence et tout le reste qui va avec. Et parfois, il ne connaît absolument rien de Dieu. C'est vrai, frère, tout ça ne veut rien dire. Mais le monde entier dit, eh bien, notre ministre est un docteur en théologie. Oh, miséricorde, ça n'a rien à voir avec Dieu, pas plus que de boire de l'eau, pas autant. C'est vrai, Dieu ne se soucie pas du nombre de doctorats en philosophie ou de doctorats en théologie. Et vous savez ce que la Bible appelle, bon, ceci n'est pas une plaisanterie, parce que je ne crois pas qu'il faille les faire, mais la Bible qualifie un doctorat en théologie de chien mort. C'est exactement ce que la Bible en dit, chien mort. Très bien, elle dit, ils sont incapables d'aboyer. Bon, très bien. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Oh, je veux que cela pénètre profondément, pour que vous saisissiez cela dans quelques soirs, si Dieu le veut, et que tu ne t'es point lassé.
Tu t'en es tenu strictement à cela. Très bien, remarquez. Mais les choses que j'ai contre toi, bon, c'est ici que je dois m'arrêter brièvement, jusqu'à ce que je touche à cela, afin que nous puissions saisir ces choses demain soir. Certaines choses que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce qui se passe avec le tabernacle? Un homme devrait pouvoir dire, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous demande vos expériences chrétiennes, à quel moment vous ont-elles été les plus chères? Vous devriez pouvoir dire, maintenant même. Eh bien, mon expérience la meilleure, c'était au début, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, quand je suis venu. Alors, dites-lui, ô frère, tu es déchu de la grâce. C'est vrai, regardez, à abandonner ton premier amour, ce qui montre qu'au départ, ils avaient quelque chose, mais qu'ils l'ont abandonné. Ce n'est pas celui qui prend le départ, mais c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui, tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Oh, je vais laisser pénétrer cela pendant quelques minutes. J'ai quand même parlé très vite ce soir. Alors laissons pénétrer cela pendant quelques minutes. Voyez, celui qui fait la volonté de mon Père, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui persévère. Si quelqu'un dit, je crois que ce gars-là n'est qu'un hypocrite, si c'est ce que vous pensez de moi, eh bien, je vais quitter l'Église. Je n'aurai plus rien à faire avec ça. Bon, voilà, voyez, ça montre ce que tu as dans le ventre. Frère, si c'était du blé au départ, ce sera du blé à la fin. C'est que tu n'es pas resté là assez longtemps, c'est tout. Tu n'as jamais fait la chose correctement. C'est ça. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Retournez en arrière. Souvenez-vous du temps où vous viviez cette expérience. Vous ne parliez de personne. Si quelque chose allait mal dans l'église, vous n'alliez pas vous asseoir sur le perron de votre voisin là-bas pour parler de l'église, pour parler de tout le monde, sortir de vos gonds et aller vous joindre à une autre église. Non, vous restiez là, patiemment, à persévérer dans la prière, et Dieu réglait la situation. Voyez? Souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Vous savez ce que « repens-toi » signifie, n'est-ce pas? Et pratique tes premières œuvres. Faites demi-tour et allez revivre votre première expérience. Faites les choses que vous faisiez au commencement. Autrement dit, avancez-vous devant l'autel et mettez-vous en règle avec Dieu. C'est ça. Pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ah oui, sinon tu auras une église divisée et éclatée, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci. Oh, maintenant, nous y voilà. Accrochez-vous bien. Écoutez attentivement. Gardez votre gilet ecclésiastique sur vous maintenant et fermez votre parapluie. Écoutez, car tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Maintenant, regardez bien. Ce qui était des œuvres dans Éphèse, dans l'âge de l'Église suivant, c'était une doctrine. Nous verrons cela demain soir. Les Nicolaïtes. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Bon, le verset suivant commence avec l'église de Smyrne. Donc, les Nicolaïtes, c'est là que nous allons commencer demain soir, dans Apocalypse 13. Le sacerdoce Nicolaïte, et comment il a commencé exactement là, à Éphèse. Et c'est là que cet âge de l'Église a échoué au bout de 300 ans d'existence. Avant qu'ils disparaissent, les Nicolaïtes avaient commencé à échafauder une doctrine, un sacerdoce de frères. Et alors, pour commencer, cela a été introduit par Nicolas, qui était l'un des apôtres, c'est dans Actes chapitre 6, je crois, et le verset 5, où il est rapporté qu'ils ont élu des diacres. Là, ils ont choisi cet homme qui s'appelait Nicolas, et c'est de là que tout est parti, et qu'ils ont donné à cela le nom de Nicolaïte, et ils se sont mis à organiser le sacerdoce. Par la suite, ces choses qu'ils faisaient sont devenues des œuvres. Ils les disaient au moment des confessions, et ainsi de suite. Plus tard, c'est devenu une doctrine. Là, puis c'est allé à Babylone. Et cela finit par se retrouver ici, en ce dernier jour, et tout ça était enveloppé dans le christianisme. Il n'y a qu'un petit reste qui sera sauvé de cela. Regardez bien demain soir, et vous verrez ce qu'il en est, Dieu voulant.
Oh, mon cher frère, ma chère sœur, celui qui peut vous préserver de toute chute, celui qui peut garder votre cœur dans la grâce, puisse-t-il répandre ses bénédictions sur vous. Puissiez-vous ne jamais oublier que nous vivons dans les derniers jours du dernier âge de l'Église et qu'il a été prédit que ce serait un âge de l'Église tiède, où on est tout simplement nonchalant quant à cela. Alors, cessez d'être nonchalant. Venez vraiment à Christ de tout votre cœur. Je ne vous dis pas à quelle Église adhérer. Dieu ne vous demandera jamais cela lors du jugement. Non, monsieur, l'Église dont vous faites partie, ça lui est égal. Il vous veut, vous, un individu. Et il faut que vous naissiez de nouveau et que vous receviez le baptême du Saint-Esprit. Sinon, vous êtes fichu. Voyez, vous ne faites que jouer à l'Église. Vous ne faites qu'imiter tant que vous n'avez pas réellement vécu l'expérience de la nouvelle naissance. Et là, celui qui s'est tenu là, au milieu des 7 chandeliers d'or, tout au long des 7 âges de l'Église, ce même Saint-Esprit qui allumait l'Église là-bas, l'allume ici. Or, il y avait des imitateurs dans cette Église, et ces Nicolaïtes qui étaient là, et tout au long, dans chaque âge de l'Église, il y avait des imitateurs. Cela a continué jusqu'à cet âge-ci, où c'est devenu un grand conglomérat d'organisations. Et Dieu met tout ça à la porte, et il emmène un reste de gens dans la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un peu dur, mes amis, mais c'est bon. Cela vous aidera et ça vous préservera de toute chute. Eh bien, n'allez pas un peu partout pour dire « Frère Branham a jeté le blâme sur mon Église ». Ceci ne s'adressait à aucune Église. Ça s'adressait uniquement à vous en tant qu'individu. Si vous faites partie de l'Église baptiste, alors soyez un vrai baptiste rempli du Saint-Esprit. Si vous faites partie de l'Église méthodiste, soyez un vrai méthodiste rempli du Saint-Esprit. Peu importe ce que c'est, et vous ne serez pas une cause de déshonneur. Vous ferez honneur à n'importe quelle Église ou à n'importe quel voisinage pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse maintenant, alors que nous nous levons, si vous le voulez bien. Cher Maître de la vie, après avoir lu ta parole, nous sommes remplis d'une crainte respectueuse. Nous sommes conscients qu'un jour, cette lecture qui était donnée ce soir sera... Nous l'entendrons sur une bande, pour ainsi dire, au jour du jugement. Qu'allons-nous faire à cet égard, étant donné que nous vivons dans ce dernier âge, où il y a des ténèbres partout? Quel temps que celui-là! Nous voyons la venue du Seigneur, des signes apparaître, de grands rats de marée déferlent, le cœur des hommes qui défaillit, la peur, une époque où on ne sait que faire, l'angoisse chez les nations. Beaucoup disent « Oh, j'entends ça depuis des années ». Mais l'Écriture ne dit-elle pas qu'il dirait cela? Il n'y a aucune différence entre maintenant et l'époque où nos pères se sont endormis, sans savoir que nous sommes juste là, au seuil de cela. Il pourrait venir avant demain matin. Et Père, nous ne savons pas quel jour ou à quelle heure ces petits fils ténus de la vie sur lesquels nous marchons se briseront sous nos pieds. Nos pauvres âmes seront pesées là-bas, dans la balance, par rapport à la parole de Dieu, et notre attitude à l'égard de ce que nous avons entendu et lu. Il est de notre devoir, Seigneur, de nous arrêter maintenant et de nous examiner, alors qu'il se trouve ici, dans ce petit auditoire ce soir, des hommes et des femmes, des garçons et des filles, lucides et saints d'esprit. Puissent-ils réfléchir profondément maintenant? Et s'ils ne sont pas encore nés de nouveau, puissent-ils prendre cette résolution dans leur cœur maintenant même? Je ne prendrai plus ni nourriture ni eau, jusqu'à ce que tu me remplisses de la même manne dont tu les as remplis le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que le monde soit mort, et que tout soit secondaire, sauf toi, mon Seigneur, et que l'amour pour tout le reste disparaisse. Mais ôte de moi tout amour du monde, et que je sois dès ce jour entier à toi. Accorde-le, Seigneur. Sois avec les gens alors qu'ils rentrent chez eux. Souviens-toi de ceux qui ont des besoins, ô Dieu, des pauvres qui sont dans notre pays, des pauvres en esprit, de ceux qui ont faim. Ô Dieu, suscite des ministres partout, remplis-les du Saint-Esprit,
et envoie-les prêcher, Seigneur, et qu'ils soient comme un tison. Nous ne savons pas à quelle heure, nous ne passons par ce chemin qu'une seule fois, nous ne sommes mortels qu'une seule fois, et grâce soit rendue à Dieu pour cela. Mais dans la prochaine vie, nous ne prêcherons pas l'Évangile, dans la prochaine vie à venir, mais nous nous réjouirons dans l'Évangile, avec ceux qui l'ont accepté au cours des âges, avec le commandant en chef, notre Seigneur Jésus, qui est entièrement digne. À lui soit toute la louange, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tournez-vous et serrez-vous la main les uns les autres. Pendant que nous chantons, béni soit le lien qui nous unit, si vous le voulez bien. Maintenant, serrez-vous la main les uns les autres. Il ne nous reste plus que 10 minutes, puisque c'est le moment où les lumières seront fermées. Serrez-vous tous la main, rentrez chez vous dans la joie et revenez demain soir. At 7:30 exactly, we'll begin the service, God willing. Nous commencerons le service exactement à 19h30, Dieu voulant. Comme c'est merveilleux!